się już zarys trasy na sezon 2011? Est-ce que le tracé pour le rallye 2011 est déjà prêt? Pratiquement, il est prêt sur les cartes. Je connais bien les 3 pays qu'on traverse, c'est-à-dire Maroc, Mauritanie et Sénégal. Et je le prépare beaucoup sur les cartes avec des options. Alors maintenant, on a des outils comme Google, etc., qui nous permettent aussi de voir les terrains où on peut aller. Et donc je le prépare avec des options. Et une fois au mois de septembre, fin septembre et octobre, là on fait les reconnaissances définitives. Donc le parcours, il est pas définitif encore, mais il est très bien avancé. Trasa jest gotowa na mapie. Bardzo dobrze znam 3 kraje, przez które będzie biegła, czyli Maroko, Mauretanię, Senegal. W tej chwili trasa jest na mapie i przygotowane są różne opcje z różnymi nowoczesnymi narzędziami typu Google. W tej chwili dokonuję wyboru tych tras. Gotowa, definitywna trasa będzie wyznaczona na przełomie września i października. Na ilu uczestników liczycie na tej edycji imprezy? Combien de concurrents pensez-vous y aura-t-il dans cette édition? Ça, c'est le mystère. On va le savoir. Les concurrents, pour l'instant, montrent leur intérêt pour la course. Et on va savoir, le nombre va commencer au mois d'octobre à peu près. On va commencer à savoir les gens qui vont venir sur l'Africa Rage. Moi j'estime cette année une centaine de concurrents, de participants. W tej chwili zbieramy głosy, szerzymy zainteresowanie rajdem. W październiku będziemy znać dokładną liczbę uczestników. Szacujemy, że będzie to około 100 uczestników na rajd 2011. Czy ta dzisiejsza impreza ma zachęcić też zawodników z Polski? Le but de cette soirée, ce soir, est d'inviter les mondes de l'automobile, que ce soit moto, voiture ou camion, et surtout de présenter l'épreuve. On est une épreuve jeune, ça fait la 3e année, c'est donc de présenter la course et surtout comment elle est faite, comment elle est composée. Elle est différente, chaque rallye est différent, donc il faut qu'on présente chaque différence. C'est pour ça qu'on est venu ici en Pologne. Tak, chcemy zainteresować kierowców samochodów, ciężarówek i motocykli, ale też chcemy zaprezentować sam rajd, ideę tego rajdu. To jest stosunkowo nowa impreza, bo w tym roku, czyli w 2011, odbędzie się jej 3. edycja i chcemy zaprezentować, na czym polega jej specyfika. Rajd Africa Race odbywa się w tym samym czasie co rajd Dakar. Czy nie mają problemów z pozyskaniem mediów w tym samym okresie? La course, le rallye à Africa Eco Race, Oui. se déroule en même temps que le Dakar. Oui. Est-ce que vous n'avez pas de problème de trouver la couverture médiatique nécessaire pour votre événement? C'est plus difficile. Le Dakar, il a plus de 30 ans. Nous, on est à la 3e année, donc c'est effectivement un petit peu plus difficile. Mais je crois que les 2 rallyes s'éloignent de plus en plus. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même philosophie sur le Dakar que sur l'Africa Race. Et nous, on tient à garder l'Afrique parce que c'est le berceau des rallye raids et qu'on en parlait tout à l'heure. En Argentine et au Chili, il y a des routes à 10 km, vous avez une route goudronnée. Quand vous êtes au milieu de la Mauritanie, à 300 km, il n'y a personne. Et l'aventure, elle est là. Alors que là-bas, il n'y a plus d'aventure. En Afrique, il y a encore de l'aventure. Oczywiście, że jest różnica w pozyskaniu mediów dla imprezy, która rozgrywa się od 3 lat w porównaniu do rajdu Dakar, który jest rozgrywany już od lat 30, ale chcę podkreślić, że nasz rajd jest w Afryce, która jest kolebką rajdów terenowych i w przeciwieństwie do rajdu Dakar, który w tej chwili jest rozgrywany m.in. w Argentynie, gdzie już nie ma przygody.
ta przygoda jest nadal w Afryce i dlatego tam zostaniemy. I te dwie imprezy coraz bardziej oddalają się od siebie, bo różna filozofia im przyświeca. Właśnie rajdowi Africa Eco Race przyświeca idea przygody. Et puis on a pris aussi des options totalement différentes. Avant, c'était des étapes spéciales, liaisons plus spéciales, très longues, donc 700-750 km, où ça devenait monotone pour les participants. Moi, j'ai fait le choix de faire des étapes plus courtes, environ autour de 400 km, mais avec beaucoup de variétés à l'intérieur, beaucoup de difficultés, de la navigation, du pilotage, du franchissement de dunes. Ça fait que l'année dernière, par exemple, les concurrents me disaient on est arrivé au bout des 400 km, on s'en était même pas aperçu tellement c'était prenant, quoi. Toute la journée, on a passé de la navigation, du franchissement, etc. Ils étaient super contents. Et je crois que c'est j'appelle pas ça des clients, mais les participants, je crois qu'ils vont vers ça. Et les bivouacs, par exemple, aussi, on en parlait tout à l'heure, je vais être un peu long là, mais les bivouacs, on parlait tout à l'heure, nous, c'est des bivouacs dans la nature où tout le monde est ensemble le soir. Et ça participe à la convivialité, chacun se dépanne, chacun parle, tout le monde parle entre eux, et ça change tout à fait la philosophie, c'est beaucoup plus convivial, beaucoup plus sympathique. J'étais long là. To jest wypowiedź na temat specyfiki trasy, która polega na tym, że specyfiką Eco Race są krótsze odcinki specjalne, które zostały ograniczone powiedzmy do 400 km i w których skupiłem się, gdzie postawiłem sobie za cel, żeby uczestnicy mieli do pokonania jak najwięcej przeszkód. Na przykład są to przejazdy przez wydmy. Te odcinki są urozmaicone, są wymagające z punktu widzenia nawigacji, są atrakcyjne i ciekawe i wiem z doświadczenia własnego, że to sprawia ogromną przyjemność uczestnikom rajdu. I w dodatku też chcę podkreślić, że rzeczą wyjątkową w trakcie Africa Eco Race są obozy, gdzie wszyscy uczestnicy śpią razem, spotykają się, rozmawiają, jest wymiana, jest taka atmosfera serdeczności i gościnności. Oni nie jadą do jakichś hoteli oddalonych, po prostu są w jednym miejscu i to też jest coś wyjątkowego i specyficznego właśnie dla tego rajdu.